Bon, voilà. Donc, je vous raconte. Nous sommes partis d'ici pour le pays. D'accord? On arrive à l'aéroport. Ouais. Bon, mis à part l'image de l'aéroport, de comment, voilà, toujours les bagages, on enlève, on entasse ça et là, machin. Hmm. Mis à part ça, tout était OK. Sincèrement, quand il y a des points positifs, il faut le noter. Donc, la gestion des bagages, parce qu'il y a l'un de nos bagages qui n'est pas arrivé. Et il y a, je ne sais pas, un service contentieux, donc c'est comme ça qu'ils l'appellent, je crois. Donc, vous allez, ils font la recherche et tout. Donc, tout était, donc là, sincèrement, hein, vous êtes en contact avec eux, ils vous envoient un mail ou bien ils vous appellent même et tout, machin. Donc, tout s'est bien passé. Donc, si j'ai reçu le bagage bien après, c'est du fait de la compagnie et non de l'aéroport, du service de l'aéroport. Parce que eux, quand même, ils recherchaient, ils m'appelaient, ils ont pris mon contact, ils m'appelaient. Donc, à ce niveau-là, vraiment, c'était top. Je dis, juste mis à part les images où il y a les bagages, vous arrivez, la bande à bagages, là, les gens sortent de leur bagage et entassent ça et là, machin. On n'y a pas, parce que déjà, c'est pas trop grand, mais et en plus, il faut, quand les gens entassent les bagages, je sais pas, il faut, normalement, les gars de la sécurité ou bien des gens qui travaillent là-bas doivent demander, en fait, doivent réglementer ça. Que les bagages ne doivent pas être posés ça et là, vraiment de Dieu. Bon, anyway, on sort de l'aéroport, bon, c'était le soir, hein, on prend la route. Pendant le trajet, c'est toujours bon, le soir, donc il fait noir, on ne peut pas voir grand-chose. Hein. Donc j'ai compris que c'était l'état de la route, mais seulement la gravité à cause euh, hein, euh, de la nuit, la pénombre, je ne pouvais pas encore juger l'état de la route. Donc, on arrive et puis le lendemain maintenant, il faut sortir faire quelques courses. Hi, c'est là où on commence à voir hein, les réalités, les routes. Donc c'est par là que je vais commencer. Les routes que j'avais laissées il y a 3 ans, les amis, tout est dégradé. Je dis même pas 1 mètre sans. J'ai fait une vidéo là-dessus, étant encore même au Cameroun. Je dis, c'est comme rouler sur les routes du Cameroun, c'est comme les roulettes russes. On dirait que vous êtes sur les roulettes russes. Donc, pouchou, pouchou, pouchou. C'est des creux. Vous ne faites pas 1 mètre sans voir un cassis, sans voir un nid d'hippopotame, ni d'éléphant, ni de lion, ni de... et que sais-je encore. Je dis même pas 1 mètre. Toutes les routes sont dégradées. Je dis bien. À Douala, j'ai fait Douala. J'ai fait la route de Yaoundé. J'ai fait la route de Kribi. J'ai fait la route de l'Ouest. Les amis, tout est dégradé. Aïe. Aïe. Et pas les petits trous. Couchou, couchou, pendant tout le trajet. Donc, tu veux aller d'un petit point à l'autre, toujours dans la ville de Douala. Tu es même découragé. J'ai dit, toi en tant que passager, j'étais passagère. Parce que j'ai refusé de prendre le volant. Je conduis. Hein. J'ai refusé de toucher, même sortir la voiture du parking. Pourquoi? À cause des motos taximens. On va venir sur le cas. Parce que tu t'amuses en sortant ton véhicule, puisqu'ils sont partout dans les cas. Partout, ils sont comme des mouches. Tu vas sortir ton véhicule du parking. Peut-être là derrière, voilà une moto qui est en train de passer là. Hein? Qui t'a vu, hein? Mais veut tout faire, veut passer, comme ils sont toujours en train de bousculer, de vouloir être toujours devant, passer. Tu risques de le prendre et de gâcher tes vacances. Donc, c'était une parenthèse. Les routes. Je dis, en tant que passager, tu es dégoûté. Combien de fois le chauffeur? Parce qu'il faut éviter ce trou. Après, quand tu veux tourner, tu évites. Tu vas comme ça, tu évites. Ou alors, c'est impossible d'éviter. Parce que sans inverse, cela vient aussi. Tu es obligé d'entrer couchou, couchou, couchou.
tu es fatigué. Le chauffeur qui est en même temps, il faut faire attention aux motos, il faut là, les trous, là, éviter les trous, machin. Donc, tu conduis toujours avec les nerfs tendus. Quand tu arrives à destination, tu es fatigué. Toi-même, je dis que moi-même, passagère, à côté, j'étais dégoûtée de sortir quand il fallait aller quelque part. Pour moi, c'était comme un calvaire, quoi. Tu, tu, tu ne prends pas plaisir à être en voiture, rien. Aïe, ça c'est pour les routes. Les amis, on allait à machin, à Kribi. D'où la première vidéo que j'avais faite. Nous sommes allés à Kribi. On est sorti tôt. Mais jusque-là, il y avait embouteillage. Ça circulait quand même. Hein? Donc, où il n'y a pas eu de jérémiade, de plainte. C'est au retour, là. Retour. Donc, Kribi, aider à cet embranchement-là. Quoique la route est aussi... Je dis pendant tout le trajet, on arrive à Edea. C'est le pont sur la Dibamba. Pourtant, ayant bien roulé de Kribi, il n'y avait pas d'embouteillage. Maintenant, à Edea, on sort de l'embranchement de Kribi là. Edea, pont sur la Dibamba. Nous sommes restés là. Tout ça, parce que je ne sais pas où c'était les trous, à cause non seulement des trous, et machin, j'anticipe même, parce que là, c'est l'embouteillage. Parce qu'il faut éviter, pendant tout le trajet, à l'ouest là-bas, le chemin, parce que certains disent ici que non, les routes de l'ouest, au sud, dans le littoral, les routes sont comme ça. À l'ouest là-bas, c'est... Vous avez fait la route là, allez-y. Pendant tout le trajet, c'est... Et d'où on comprend les accidents sur les routes du Cameroun. On comprend pourquoi tant d'accidents sur les routes du Cameroun. J'ai dit ça dans la vidéo que j'ai faite, hein, étant au pays. Que le problème premier, c'est l'état des routes. Parce que en voulant éviter le cassis, le dos d'hippopotame, nid d'hippopotame, hein, c'est comme ça que tu vas sur le chemin de l'autre, le chemin inverse. Pendant ce temps, lui, quand il vient là, peut-être il venait à vivre à lui, allez, collision. Donc, c'est le truc premier, c'est le problème premier. Ce n'est pas toujours l'alcool, comme on dit, ou bien c'est non, ou la fatigue, non. C'est d'abord ça, parce que celui-ci veut éviter le chemin là. Il veut éviter le creux là. Il compte vite passer avant que celui-là ne vienne. Mais malheureusement, c'est ça. Pendant tout le trajet, pareil sur la route de Yaoundé. On a emprunté l'autoroute. C'est vraiment là, top. L'autoroute, c'est là où tu te sens vraiment ici à l'aise. Tu as envie de conduire. Même pas une crevasse, même pas un cassis. Même pas, je dis même un nid d'oiseau, il n'y a pas. Je vous ai fait vivre ça. C'est là sur ma page. Bien roulé. Donc, jusqu'à Yaoundé. Je crois que bon, l'autoroute n'est pas finie. Hein. Et c'est 30 minutes seulement. Donc, vous pouvez imaginer la distance. C'est pas long. C'est pas long. Hein. C'est pas fini. Parce que bon, il y a les aires de repos, il n'y a pas. Téléphone, là, les points de téléphone. Donc, si vous tombez en panne, il n'y a pas. Mais sinon, c'est top. C'est là où on a éprouvé un réel plaisir. Hein, à vraiment, hein, ça perd l'hypopète. On entre maintenant dans Yaoundé. Ça recommence, c'est rebelote. Roulette russe. Les amis, ça c'était pour les routes. Les ordures alors. Les ordures, un autre problème qui cause les embouteillages. Les ordures partout. Les immondices partout, occupant même la chaussée. Partout, à tout bout de champ. Je dis partout. Bac à ordures. Il n'y en a plus. Donc, s'il y en a même, c'est qu'on compte du bout des doigts. Les gens versent carrément. Vous voyez quelqu'un, il vient, il verse. Ça ne les gêne pas. Non, du tout. Ça occupe toute la chaussée. Du coup, ça rétrécit la chaussée.
Et c'est là où automobilistes, moto, machin, donc la petite partie là, ils doivent se battre là pour. Je continue.